Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo retour de course. J'adore vous faire ce genre de vidéo et vous adorez la regarder, donc je suis très contente de vous en proposer aujourd'hui. Je suis allée chez Lidl, Grand Frais et Picard aujourd'hui. J'en ai eu pour à peu près 285 €. Donc j'ai fait un bon plein. Comme d'habitude, je vous mets tous les prix un à un, ça me prend toujours beaucoup de temps et là, vu la somme et vu tout ce que j'ai acheté, ça va me prendre vraiment du temps. Mais j'aime bien vous partager cette info. Pour moi, les retours de course, ça sert aussi à ça. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Je commence avec Lidl dans un premier temps. Et puis après, tout va s'enchaîner. Donc, c'est parti. Je fais une toute petite interruption. J'avais envie de vous partager deux produits que j'ai testés ce mois-ci. J'ai reçu gracieusement de la marque Beers with Benefit 2 boîtes de gummies pour les tester et j'ai vraiment bien aimé les utiliser, donc j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo. J'ai pris des gummies, donc c'est une boîte Totem d'immunité, les 9 vitamines et des gummies détente en fait pour détendre le corps. J'en avais vraiment besoin, donc voilà, j'étais bien contente de pouvoir prendre ces deux produits là et j'ai vraiment aimé les utiliser. J'ai vu les effets, donc je suis très contente d'avoir pu tester ces produits là. Je valide la marque. Vous pouvez trouver sur la marque, enfin sur le site, plein de gummies différents pour répondre à de nombreux besoins. Ça peut être pour les SPM, ça peut être pour la digestion, ça peut être pour faire pousser les cheveux. Il y a vraiment plein de gummies pour répondre à plein de besoins, donc je suis sûre que vous pourrez trouver ce qui peut vous faire plaisir. Là, en l'occurrence, ces deux produits, j'étais très contente. J'ai vu les effets. Pour le Totem d'immunité, j'ai vraiment bien aimé le goût. C'est vraiment un petit nounours, un petit bonbon qui a un très bon goût. C'est un gummies par jour pour cette boîte-là. Et pour la boîte Zen, c'est 2 gummies par jour. Et le goût était un peu moins agréable. Il était assez particulier. Mais je pense que c'est la plante qui donne ce goût un petit peu particulier. C'est la plante Ashwagandha. Alors, je connaissais pas, mais c'est une plante qui est connue du coup pour la détente du corps. Et je pense que c'est ce goût-là qu'en fait je connaissais pas et qui est un petit peu particulier. Pour autant, voilà, je prenais mes gummies tous les jours et on s'habitue très rapidement au goût. C'est juste que c'est un petit peu déroutant. Mais voilà, je suis vraiment convaincue par ces gummies. J'étais très contente de les tester. Si vous voulez en profiter, j'ai un code promo pour vous. C'est Clarisse YT qui vous offre la 3e boîte offerte si vous en achetez 2. Donc pour le prix de 2 boîtes, vous avez la 3e offerte. Ça vous laisse vraiment l'opportunité du coup de tester la marque et de pouvoir répondre à différents besoins que vous avez. Donc voilà, le code est valide jusqu'au 1er avril inclus. Donc ça va arriver super vite. N'hésitez pas à en profiter. Je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer dessus. Comme ça au moins la réduction s'applique automatiquement et voilà, vous n'avez pas à vous embêter. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la barre d'infos et vous pouvez voir tous les différents produits et choisir du coup vos 3 boîtes. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai un code promo à partir du 2 avril si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'utiliser le code précédent. C'est Clarisse15. Je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Vous pouvez cliquer sur le lien à partir du 2 avril et ça vous offrira moins 15% sur tout le site avec le code Clarisse15. Voilà, je vous laisse avec le retour de course. Alors, premier produit, j'ai acheté des yaourts, donc j'ai acheté des Nesquik. J'adore ça, c'est vraiment des yaourts que j'ai mangé toute mon enfance et que j'aime encore, donc j'en achète. Des Nesquik, des petits pots de crème, donc version laitière, mais façon laitière, mais de la marque Lidl. Ensuite, j'ai pris des yaourts brassés. Et après, je crois que c'est tout. J'ai pris des mousses au chocolat. Ça, c'est plus pour mon copain. Mais des mousses au chocolat au lait. Donc voilà pour les yaourts. J'ai pris une pâte feuilletée pure beurre. J'essaye toujours de prendre pure beurre. C'est meilleur pour la santé. Donc j'essaye toujours de prendre pure beurre. J'aime beaucoup avoir une pâte feuilletée dans mon frigo. Voilà, ça dépanne bien pour faire une quiche rapidement. C'est pratique. J'ai pris aussi des tortellini. Donc j'ai pris des tortellini à la viande et des tortellini ricotta épinards. Ça c'est pour dépanner honnêtement. Et ce sera peut-être plus pour mon copain le midi aussi. Mais en tout cas ça dépanne super bien. Et c'était pas trop cher. J'ai pris de la Cœur de Savoie. Ça c'était en réduction. C'était un produit offert en fait avec l'application Lidl. Donc j'ai pris du Cœur de Savoie. C'est la seule viande que j'ai achetée chez Lidl, mais à grands frais. Il me semble qu'on ne trouve pas facilement des merguez. Donc j'ai pris des merguez chez Lidl parce que j'avais envie de manger des merguez. Et j'avais le doute quand même d'en trouver chez grands frais. Et d'ailleurs, j'en ai pas vu. J'ai pas cherché, mais j'en ai pas vu. Donc dans le doute, j'en ai pris quand même
chez Lidl. J'ai pris aussi 2 pots de crème fraîche entière. D'habitude j'achète de la crème, pas entière justement, de la crème fraîche légère. Et l'autre fois j'ai acheté de la entière et au final on en met quand même moins et ça a plus de goût. Donc je sais pas si c'est tellement rentable, même en termes de santé etc, d'acheter de la crème 15%, parce que si on en met moins et que c'est meilleur, bah au final on mange tout autant de gras. Je sais pas si vous me suivez, mais là j'avais envie de manger plus de la crème entière et de doser parce que j'ai trouvé ça meilleur. Donc voilà, de la crème entière. Ensuite, j'ai pris pareil pour dépanner des briques. J'aime bien en avoir en stock, des briques de crème fraîche, donc semi-épaisse 18% et de la crème liquide 12%. Donc voilà, en dépannage c'est quand même pratique. C'est plus pour faire, par exemple, je fais beaucoup de tartes au chocolat. J'adore les tartes au chocolat. Et pour faire de la tarte au chocolat, il faut de la crème liquide. Donc ça sera plus pour ce genre d'utilisation là. Ensuite, on a pris du pesto rosso, de la margarine, des gnocchis à poêler, on aime bien faire ça. On peut mettre un peu de tout en fait dedans et c'est très pratique. Pareil, c'est plutôt du dépannage. Les dates sont assez longues, donc ça c'est cool. On s'est pris 2 paquets de gnocchis et les lustus crus comme ça étaient moins chers que les Lidl. Ensuite, on s'est pris une pizza. Donc là, c'est une pizza paysanne qui était en réduction, donc très pratique. Au pire, je la mettrai à congeler et c'est pratique. On a pris du papier cuisson, des wraps. Pareil, on aime beaucoup se faire des wraps avec de l'avocat, du poulet. On met un peu tout ce qu'on veut dedans. Et pareil, la date de péremption est très longue, donc c'est assez pratique à avoir. Ensuite, je me suis prise 2 petits sachets de noix de cajou grillées et salées. J'adore les noix de cajou, donc j'ai toujours besoin d'en avoir à la maison. Ensuite, des gaufres liégeoises au chocolat, du pain de mie, des petits écoliers mais de la marque Lidl. Des cookies, j'aime beaucoup ces cookies là, moi mes préférés c'est les cookies granola, ils sont vraiment incroyables, mais c'est un bon dupe pour le prix, j'aime beaucoup aussi ceux-là. On s'est pris de l'eau de 3 boîtes de thon, donc ça fait un sacré stock de thon, mais pareil ça se mange assez bien, donc on a fait du stock. J'ai voulu prendre des rillettes parce que ben voilà, quand on veut se faire un petit apéro improvisé, c'est quand même pratique d'avoir des rillettes comme ça. Donc j'ai pris des rillettes de thon et des rillettes de saumon. Les dates sont extrêmement longues et au moins je sais que quand je vais me faire un petit apéro, j'ai de quoi faire. On s'est pris du chorizo. Alors c'est mon copain qui a pris ça, je sais pas trop pourquoi et je sais pas pourquoi il en a pris 2, mais il a pris du chorizo fort et du chorizo extra fort. Voilà. Ensuite, moi pour le petit déjeuner, j'avais envie de me prendre de la gâche tranchée. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de gâche et j'aime beaucoup ça. Donc je l'ai vu en passant au rayon petit déjeuner et voilà, j'ai craqué. J'ai acheté aussi chez Grand Frais du coup une pâte à tartiner. Et je pense que le matin maintenant je vais me faire une petite tranche de gâche avec de la pâte à tartiner. Et voilà, ça fait longtemps donc ça m'a fait plaisir de prendre ça. Ensuite, on s'est pris des raviolis. Les raviolis, ça coûte de plus en plus cher, c'est assez dingue. Les raviolis Panzani donc qu'on a trouvé chez Lidl, les Panzani ils étaient à 4 € et quelques. De la marque Lidl, ils étaient à 2,89 €. Enfin, on trouve ça vraiment cher pour des raviolis. Du coup, surtout c'est vraiment en cas de dépannage, quand on n'a plus rien, quand on n'a pas le temps de faire les courses, etc. C'est pas un plat qu'on va manger quotidiennement, quoi. Donc pour dépanner, on trouve ça quand même très cher, surtout vu la compo, etc. Enfin, ce que c'est, 2,89 €, voilà. On n'avait pas envie de mettre ce prix-là et on est tombé sur ces raviolis-là. C'est des raviolis au poulet à la place d'être au bœuf et c'était 1,69 €. Donc beaucoup plus raisonnable quand même. Et pour le dépannage que ça va être, c'est très bien. Ensuite, on s'est repris de la crème de balsamique. Ça, je vous la montre beaucoup dans mes vidéos, mais on aime beaucoup ça à mettre dans les salades. Et on n'en avait plus. C'est exactement la même que celle qu'on avait et on l'aime beaucoup celle-ci.
On s'est repris des pots de sauce tomate cuisinée, donc sauce tomate basilic et sauce tomate à la provençale. Ensuite, on s'est repris du riz, donc du riz basmati et du riz long grain. Ça commence à être un peu loin là, je galère. On s'est refait un stock de purée de tomates parce que on cuisine beaucoup avec la purée de tomates, on en a toujours besoin. Donc on a pris 4 briques de purée de tomates. On n'avait plus de quoi faire du chocolat chaud. D'habitude on achète plutôt soit du Nesquik, soit du cacao 30%, un truc un petit peu plus clean. Ou alors du Nesquik parce que le goût du Nesquik est quand même très très bon et on est habitué à ça. Là, il y avait vraiment que ça en chocolat en poudre. Donc, on a pris ça. Moi, dans mes souvenirs, j'en ai pris il y a très 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 longtemps. Et dans mes souvenirs, c'est vraiment pas fou. Donc, je vais retester, mais il n'y avait que ça. On n'avait pas envie d'aller dans une autre enseigne. Donc, voilà. Moi, je vais retester et mon copain va tester, je pense. Il l'a jamais pris. J'en ai pas un très bon souvenir. Mais écoutez, on verra bien. Mais là, il n'y avait que ça. Donc, un peu dommage. Là, ça commence vraiment à être loin, donc je vais les récupérer, les rapprocher. Voilà, donc ensuite, mon copain s'est pris des petites tuiles apéro, donc goût barbecue. On s'est pris des lentilles vertes sèches. Pourquoi? Parce qu'on a vu la vidéo de Jigme qui fait du coup des recettes maintenant sur sa chaîne. Et on a vu sa recette de lentilles. Alors je sais plus exactement ce que c'est, il faut qu'on retombe dessus, enfin qu'on regarde. Mais je sais qu'on avait besoin de lentilles sèches. Donc on a acheté des lentilles sèches exprès pour refaire la recette. Est-ce qu'on la refera? J'espère bien. Mais est-ce qu'on la fera réellement? Je ne sais pas parce que on a toujours plein d'idées de recettes. Mais on manque de temps et peut-être de motivation. Donc on verra bien si on la fait. Mais en tout cas, j'ai pris des lentilles sèches. Ensuite, comme vous pouvez le voir, une bouteille de Coca Zéro et une bouteille de multifruits. Voilà. Vous voyez peut-être au fond. Oui, vous voyez au fond. Parce que là, ça va être un peu loin pour moi. Il y a 3 boîtes de mouchoirs. Ensuite, on s'est repris des sacs poubelles parce qu'on est arrivé à la fin. Donc, des poubelles 30 litres. Ça, c'est plus pour le tri. On a une poubelle 30 litres pour le tri. Et à chaque fois, en fait, si le sac est pas sale, vu que c'est du plastique, bon, des fois, ça arrive que ça soit pas très propre. Et dans ces cas-là, on le jette. Mais le plus souvent, on réutilise les sacs poubelles pour le tri quand c'est que de l'emballage et que ça n'a pas sali. Et pour la poubelle classique, la poubelle ménagère, on n'utilise que des petits sacs comme ça en fait. On a une toute petite poubelle et on n'utilise que ce sac là. Comme ça permet de changer régulièrement et au final on ne jette pas grand chose qui n'est pas recyclable. Donc ça évite de laisser des trucs trop longtemps dans la poubelle avec un gros sac comme ça ou de gâcher de la place, etc. Donc poubelle 30 litres pour le tri, poubelle de 10 litres pour la poubelle classique ménagère. Et voilà, j'ai encore quelque chose. J'ai repris des lingettes antibactériennes. J'ai toujours besoin de lingettes. C'est pas terrible, je sais. Ça m'agace un petit peu d'utiliser ça parce que je sais que c'est pas bien pour la planète. Mais j'ai trop besoin psychologiquement de désinfecter mon téléphone si jamais je sens que ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas désinfecté ou peu importe. Bref, j'ai trop besoin de désinfecter mes interrupteurs, mon téléphone, des trucs comme ça régulièrement et donc j'aime bien avoir des lingettes désinfectantes. Ensuite, on s'est pris une boîte de 12 œufs. Comme d'habitude, c'est les plein air de chez Lidl. Dès qu'on les trouve, on les prend. On les trouve très bien niveau rapport qualité-prix et on essaye toujours de prendre du plein air. Limite, je pense que j'achèterai pas d'œufs s'il n'y a pas de plein air en fait en magasin. Ou alors je préfère payer très cher, tant pis si j'en ai vraiment besoin, plutôt que de prendre des œufs élevés au... Enfin des œufs, non, pas des œufs élevés au sol, mais de prendre des œufs de poule élevés au sol. J'essaye vraiment de prendre du plein air. Voilà pour Lidl, je vais vous montrer juste la quantité de pâtes que j'ai acheté et puis ça sera fini pour Lidl. Et je pense pas vous l'avoir montré, c'est pour mon copain ça, il s'est pris des trésors mais de la marque Lidl. Et donc vous voyez pas mais tout est là, comme d'habitude on s'est fait un énorme stock de pâtes parce qu'on mange beaucoup de pâtes et comme ça nous évite d'en acheter régulièrement, on en a un stock et c'est très bien comme ça. On s'est pris des pipés régatés, donc des coudes, des fusilis,
2 paquets de coquillettes, mais il y en a un qui s'est pété dans le sac, donc il faut que j'essaye de regarder ça. 2 paquets de coquillettes, un paquet de spaghettis, des macaronis, des penne, des farfales. C'est vraiment des pâtes que j'adore, les papillons comme ça, les farfales, j'adore ça. Et pour finir, 2 paquets de tagliatelle parce que, encore une fois, c'est des pâtes que j'adore. Ensuite, on s'est pris 2 packs d'eau de la marque Lidl. On l'aime beaucoup, elle est pas très chère et elle a un bon goût, on trouve. Et un pack d'eau d'Evian quand même pour changer. Voilà, je pense, enfin j'ai entendu dire que c'était important de varier un peu l'eau qu'on buvait. Donc 2 packs d'eau de Lidl, c'est notre eau habituelle. Et un pack d'Evian, histoire de varier un petit peu. Ensuite, on a fait le plein du coup de papier toilette, comme ça c'est fait. Et on s'est repris un petit lot d'essuie-tout. Je suis vraiment désolée, d'un seul coup, il y a eu un gros nuage et donc il fait très sombre. J'ai allumé les lumières, je sais pas ce que va rendre la luminosité, mais il fait quasi nuit alors qu'il n'y a pas de raison. Donc je vous ai sorti ce que j'ai pris chez Grand Frais, donc c'est parti. Pour commencer, j'ai pris du fromage, donc 2 sachets d'emmental. C'est vrai que j'ai pris 2 paquets de 200 grammes. Ça m'embête un peu de prendre 2 sachets séparés, mais c'est vrai que je trouve qu'on a tendance à en mettre plus quand c'est un gros paquet de 500. Et en termes de conservation, c'est moins fou, ça a plus tendance à tourner. Donc voilà, dans le doute, je préfère quand même prendre 2 paquets séparés. Et je trouve qu'on en met moins, mais ça m'embête en termes de plastique, c'est vrai. Voilà, donc de l'emmental. Ensuite, j'ai repris du parmesan, donc du parmesan râpé, du parmesan entier. Il y a tout qui tombe, il y en a beaucoup trop, c'est n'importe quoi. Donc, le plein de fromage, je me suis prise de la mousse de canard. Il y a du Porto dedans, j'ai regardé à chaque fois, je regarde. De la mousse de canard parce que j'adore ça pour me faire des petits apéros. C'est vraiment mon kiff, c'est mon pâté préféré. Donc de la mousse de canard. En plat de dépannage, je pense que je vais le mettre à congeler. Et le midi où j'ai rien pour transporter comme ça, pour manger le midi, je pense que je vais le mettre à congeler. Et voilà, un midi où on n'a rien prévu, on se dit ah mince, il n'y a plus rien. Au lieu de galérer à manger le midi, je pourrais juste sortir ça du congèle. Du coup, c'est de la blanquette de veau mijotée. Voilà, donc j'ai pris ça en dépannage. Ensuite, des compotes pommes-fraises. Je savais pas qu'en frais faisait des compotes pommes-fraises. Je sais pas si c'est nouveau, mais à chaque fois que je regardais, il y avait que des compotes à la pomme. Et c'est vrai que le côté trop brut, trop nature des compotes, moi ça passait pas trop. Et en plus j'aime pas trop les compotes à la pomme. Mes préférés c'est vraiment les pommes fraises, c'est les Andros. Je trouve que la texture des Andros passe très bien, donc j'espère que celles-ci vont me plaire. Mais voilà, du coup je les ai prises pour tester. Ensuite on s'est pris de la sauce tomate. C'est une sauce tomate qu'on aime beaucoup, c'est la Pomodoro Basilico. C'est une tomate fraîche, c'est une sauce tomate fraîche et on l'aime beaucoup, celle-ci elle est très très bonne. Et cette sauce tomate là avec de la burrata, c'est vraiment une dinguerie dans les pâtes. C'est facile à faire et c'est sain, c'est vraiment délicieux. Mon copain s'est pris en dessert, plaisir, goûter, etc. un tiramisu au spéculoos. Alors moi ça j'aime pas trop le spéculoos, donc ça sera pas trop pour moi. Moi j'aime bien le tiramisu classique, c'est mon dessert préféré je pense. Le tiramisu au café, c'est trop trop bon. Là il y avait pas, il me semble, mais en tout cas il est tombé sur le tiramisu spéculoos et donc il va se le tester. On l'a jamais pris encore celui-ci. Voilà, ensuite du coup du cœur crémeux de burrata, du fromage fouetté ail et fines herbes, du fromage frais nature, des morceaux de saumon qui étaient vraiment pas chers. C'est vrai que comme ça a l'air un peu moins appétissant, c'est des morceaux de saumon, c'est pas le pavé. Donc voilà, un peu dommage, mais la différence de prix était vraiment folle. Là c'était à 4,43 €. Alors je sais plus, je crois que je saurais plus vous dire, mais j'ai regardé les prix et vraiment la différence au kilo était assez folle, alors que c'est juste parce qu'ils sont en morceaux. Ça donne moins envie, mais c'est beaucoup moins cher. Donc j'ai pris ça. Ensuite, 2 lots de 2 barquettes de lardons, parce que ça se conserve super bien et bah, ça se mange aussi très facilement. Voilà, pour faire des pâtes carbo. Et j'aime beaucoup avoir des lardons parce que ça se conserve bien. Donc au moins, on sait qu'on a de quoi faire à manger. Je me suis prise une petite salade nordique, donc je vais vous montrer plus en détail, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a de la salade, des pommes de terre grenaille, du saumon, des fèves
Et voilà, et de la sauce. Et en fait, ils appellent ça du coup une salade nordique. Ça coûtait 4,99 €. Je trouve ça complètement raisonnable. Et du coup, je me suis prise cette salade pour un midi. Voilà, c'est sain, c'est pratique à transporter. Et moi, j'ai pas besoin de faire à manger pour le lendemain. Voilà, donc je me suis prise la salade nordique. Je vous avoue qu'en rentrant des courses, j'ai quand même mangé avant de filmer. Donc, je m'étais prise en fait une salade César. Je vais vous mettre... une image, je m'étais prise une salade César. Je trouve qu'elles sont très copieuses, il y a vraiment de quoi manger, elles sont très réussies. On sent que voilà, c'est de la bonne qualité. Donc j'ai hâte de tester la salade nordique. Et mon copain s'était pris une boisson. Alors pareil, c'est sur l'image qu'il a bu ce midi. Mais je sais pas c'est à quoi. Je crois que c'est à la grenade, je sais plus. Je vous montre l'image. Mais je pourrais pas vous en dire plus. Je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est. Ensuite, on s'est pris en plat préparé des cannelloni. Voilà, je pense que ça va finir au congèle et que ça va être sorti un soir de flemme. Mais on a déjà pris des plats préparés grands frais et c'est très très bon. C'est des produits de qualité, donc voilà, on a moins de culpabilité à sortir ce genre de plat tout prêt. On est tombé sur des yaourts au chocolat. C'est vrai que d'habitude on n'achète pas les yaourts chez Grand Frais parce qu'on les trouve vraiment trop chers pour des yaourts. Et là c'était 1,59 je crois, 1,59 les 4. Donc on trouvait ça plutôt raisonnable pour du Grand Frais. C'est des crèmes dessert au chocolat, donc puis elles ont l'air pas mauvaises du tout, donc ça va être très bien. Je me suis prise des avocats, des champignons blancs. Un énorme sachet de carottes. Vous savez que dès que je fais les courses, j'achète un énorme sachet de carottes. Ça se conserve super bien. On aime beaucoup manger voilà, des carottes. Ça se mange en carottes râpées, en carottes cuites, etc. On s'est pris des princesses amandines, donc des pommes de terre. 2 sachets de salade, donc un sachet de mâche et un sachet de mélange croquant. Voilà, pour changer. Ensuite, j'ai pris de la viande donc à la boucherie de chez Grand Frais. J'aime vraiment leur viande et je trouve que c'est rentable au niveau du prix. Et voilà, la viande est fraîche. Enfin, j'aime bien acheter à la boucherie de Grand Frais. Là-dedans, il y a 1 kg de blanc de poulet. C'était en promo, c'était à 9,99 le kilo. Donc, j'ai pris 1 kg de blanc de poulet. J'ai pris 2 cuisses entières de poulet label rouge, elles étaient très belles. J'ai pris 4 cordons bleus, je pense que ça va aller au congèle, pareil, en dépannage avec des pâtes quand c'est la fin du frigo et voilà qu'il faut aller faire les courses. Et j'ai pris 4 tranches de jambon. Voilà, il me semble que c'est tout, ça fait déjà pas mal. J'ai pas mal de viande et je la trouve vraiment très bonne. J'ai fini mes Björg, mes céréales complètes de chez Björg, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Et à Lidl et à Grand Frais, il n'y a pas les Björg, il n'y a pas ce genre de produit-là. Donc j'ai voulu tester chez Grand Frais le muesli crunchy. Donc de chez Grand Frais, riche en fibres, avec du chocolat. Il y a écrit 2 chocolats, donc je pense qu'il y a du chocolat au lait et du chocolat noir. Je sais pas si ça va me plaire parce que je suis très habituée au Björg du coup et je suis pas trop fan des céréales comme ça d'habitude, mais je vais tester. Ensuite je me suis prise du coup une pâte à tartiner bio comme je vous disais pour manger avec la gâche. J'avais pas envie d'acheter du Nutella, j'avais quand même envie de faire attention à la composition. Chez Lidl, c'est vrai qu'il y en avait une qui était à 40% de noisettes. Le premier ingrédient c'était des noisettes, c'était 40% de noisettes. Et j'ai hésité parce que c'est sûr qu'au niveau de la compo, elle est top. Mais il me semblait qu'au niveau du goût, elle était un peu trop forte et que j'avais quand même envie du plaisir de la pâte à tartiner, voilà, un peu grasse malheureusement, un peu chocolatée. Et donc j'ai pris celle-ci, c'est 16% de noisettes, elle est bio, sans huile de palme. Donc j'avais quand même envie de faire attention à ça. C'est du sucre de canne et pas du sucre blanc. Donc voilà, je trouvais que c'était un juste milieu. J'ai hâte de la tester, j'ai jamais testé celle-ci. Et pour finir avec Grand Frais, j'ai pris une boîte de flageolets, ça dépanne, c'est bien à mettre dans mon placard. Et quand je fais un rôti ou voilà, de la viande au four, j'aime bien manger ça avec des flageolets. Voilà. C'est pas du tout fini, je vous ai montré les flageolets, mais j'ai aussi tous les légumes. Voilà, n'importe quoi moi. Donc on continue, c'est pas terminé. Je suis extrêmement triste d'avoir dû prendre autant de sachets plastiques. Je déteste ça, vraiment. C'est vrai qu'il faudrait que je me rachète des sacs en vrac. J'en ai utilisé pendant longtemps et là j'en ai plus. Il faudrait peut-être que je m'en rachète parce que ça m'a vraiment fait trop mal au cœur. J'ai pris pas mal de légumes. Il faut tout séparer un à un forcément pour qu'à la caisse
voilà, on puisse taper le produit directement. Donc je mets tout un à un pour que ce soit plus pratique en caisse, mais ça m'embête, la quantité de plastique m'embête vraiment beaucoup. Voilà, il faut que je trouve une solution parce que là je suis embêtée, mais écoutez là pour ces courses là ça sera comme ça. On s'est pris de la ciboulette fraîche, hop là, des tomates cerises, une gousse d'ail, une endive, 3 oignons jaunes, un poivron pour me faire une tchatchouka. J'en ai fait une la dernière fois avec une copine et on a vraiment bien aimé, on avait bien réussi. Donc voilà, j'ai pris un poivron pour me refaire une tchatchouka. Ensuite, on s'est pris deux petites échalotes, 2 pommes, c'est pas pour moi, mais c'est pour mon copain, voilà, moi je peux pas, mais 2 pommes, 2 petites tomates, et pour finir, 2 concombres. Voilà, ce que je vous propose, c'est que je range un petit peu tout ce bazar, je vais ranger le frais, et je sors le Picard pour terminer cette vidéo avec la partie Picard. La luminosité c'est vraiment de pire en pire, et là il pleut, il fait nuit, enfin bref, catastrophe. Le printemps est pas encore bien installé je crois. Donc voilà, je vous ai sorti tout ce qui était Picard, et donc on finit cette vidéo avec la partie Picard. On s'est pris 2 petites galettes au sarrasin, c'est lardon, oignon et chèvre. Sachet de brocoli, j'adore les brocolis, j'en mange vraiment beaucoup, et on a une trousse de Picard, ils sont trop pratiques et ils sont très bons. Donc on prend très souvent des brocolis, on prend très souvent des brocolis, et c'est tout le temps des brocolis Picard, on les aime beaucoup. Des haricots verts bio, on a une lubie en ce moment avec les haricots verts, donc écoutez, tant mieux. Je me suis reprise ma paella, c'est vraiment ma paella préférée, celle de chez Picard, elle est trop pratique. Elle est délicieuse, c'est vraiment mon plat réconfort, voilà. Quand j'ai besoin d'un peu de réconfort, je mange ma paella Picard et je suis très contente. Ensuite, on s'est pris du poulet, ça c'est des bouchées de poulet tikka, donc marinées. On les a jamais testées celles-ci, mais elles me tentaient bien, donc voilà. Un sachet de boulettes kefta, je les ai jamais testées celles-ci non plus, mais c'est vrai que j'en ai entendu pas mal de bien des boulettes Picard. Je sais pas si vous entendez, il y a de l'orage. Il pleut, vous entendez? Bref, catastrophe cette vidéo. Je me suis prise du coup des boulettes kefta, je les ai jamais testées, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, les boulettes de viande Picard, elles sont reconnues, et j'aime beaucoup manger des boulettes à la sauce tomate avec des spaghettis. Donc je vais me régaler. Je sais pas si c'est une honte aux boulettes kefta, mais je pense que je vais les faire comme ça parce que j'aime beaucoup les pâtes, les spaghettis aux boulettes. Voilà. Et dernier produit de cette vidéo, une boîte de 10 steaks hachés, 15% de matière grasse. Voilà. Et voilà tout le monde, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné pas mal d'idées, que vous avez été content et contente de la regarder. Moi je vous fais des énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit like pour me soutenir. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.